Il est 22 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue et merci de votre fidélité. Voici, sans plus attendre, les titres de cette édition. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a effectué une visite de terrain dans les centres de développement communautaire de Hadji Didé et du quartier 3 dans la commune de Belras. Dans l'actualité internationale, Washington et Téhéran se dirigent vers la conclusion d'un accord préliminaire selon des sources diplomatiques. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de sa série de visites de prise de contact avec les structures placées sous sa tutelle. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Ferdousa Moussaegue, a effectué une visite de terrain au sein des centres de développement communautaire de la commune de Belras, notamment au CDC Hadji Didé et au CDC du quartier 3. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la ministre de renforcer la proximité avec les acteurs de terrain et de mieux appréhender les réalités auxquelles font face les structures œuvrant en faveur de la jeunesse, de la culture et du développement communautaire. À son arrivée dans les deux centres, Madame la ministre a été accueillie par les responsables des CDC, les membres des conseils communautaires de quartier, ainsi que les représentants de la commune de Belras. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur les missions des centres, les activités menées en faveur des jeunes, ainsi que les perspectives de développement des actions communautaires. La délégation ministérielle a ensuite procédé à la visite des différentes infrastructures et espaces dédiés à la formation, à la lecture, ainsi qu'aux activités culturelles, sportives et éducatives. À cette occasion, les responsables des centres ont présenté les bilans de leurs activités, mettant en avant les réalisations accomplies, les projets en cours, ainsi que les besoins identifiés pour renforcer leur impact au niveau des quartiers. Au cours des échanges, les membres des conseils communautaires de quartier ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement local et de la cohésion sociale. Ils ont également exprimé leurs attentes concernant le renforcement des programmes destinés à la jeunesse et l'accompagnement des initiatives communautaires. Prenant la parole, la ministre a salué le travail remarquable accompli par les équipes des CDC ainsi que l'implication constante des acteurs communautaires. Elle a souligné le rôle essentiel des centres de développement communautaire en tant qu'espace de proximité favorisant l'épanouissement des jeunes, l'apprentissage, l'inclusion sociale et la participation citoyenne. La ministre a par ailleurs réaffirmé sa détermination à soutenir les initiatives locales porteuses de développement et à promouvoir des actions permettant aux jeunes de renforcer leurs compétences, de valoriser leurs talents et de contribuer pleinement à la vie sociale, culturelle et citoyenne du pays. La visite s'est achevée dans une ambiance conviviale par une photo de famille réunissant donc l'ensemble des participants, symbole d'un engagement commun en faveur du développement communautaire et du bien-être de la jeunesse djiboutienne. Dans un autre registre de coopération et de valorisation des relations internationales, intéressons-nous à présent à une initiative diplomatique entre Djibouti et le Japon. L'ambassade du Japon à Djibouti a organisé jeudi une réception en l'honneur de Hassan Omar Mohamed, directeur de l'Institut des études diplomatiques en reconnaissance de son rôle dans le développement des relations entre les deux pays. À cette occasion, l'ambassadeur du Japon lui a remis un certificat de mérite au nom du gouvernement japonais. M. Hassan Omar Mohamed a siégé pendant 10 ans, de 2013 à 2023, au sein du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Japon, dont il a assuré la présidence durant les 5 dernières années. À ce titre, il a contribué au renforcement du dialogue interparlementaire entre les deux pays, notamment à travers 2 visites officielles au Japon, ainsi que plusieurs échanges avec des délégations parlementaires japonaises en visite à Djibouti. Depuis sa prise de fonction à la tête de l'Institut des études diplomatiques, Hassan Omar Mohamed a également œuvré au renforcement de la coopération institutionnelle entre l'IED et l'ambassade du Japon. Et la cérémonie s'est clôturée en présence de plusieurs personnalités diplomatiques et parlementaires djiboutiennes. Écoutez l'ambassadeur du Japon à Djibouti.
C'est un immense honneur pour moi de vous accueillir ce soir et d'exprimer ma sincère gratitude à M. Hassan Omar Mohamed, directeur de l'Institut des études diplomatiques. Et je suis également heureux de remettre à M. Hassan un certificat de mérite au nom de l'ambassadeur du Japon. M. Hassan, dans toutes les fonctions qu'il a occupées, a constamment œuvré au renforcement des liens qui unissent le Japon et le Djibouti. Et cet engagement exemplaire traversant les années de responsabilité que nous honorons ce soir. En fait, de 2013 à 2023, M. Hassan a siégé au sein du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Japon, dont il a assumé la présidence au cours des 5 dernières années. À ce titre, il a contribué activement au renforcement du dialogue entre parlementaires entre nos deux pays, notamment par 2 visites officielles au Japon et de nombreux échanges avec des parlementaires japonais en visite à Djibouti. Et le directeur de l'Institut des études diplomatiques a salué cette reconnaissance et souligné l'importance du renforcement des relations entre Djibouti et le Japon. On l'écoute. C'est avec une profonde et immense gratitude que je reçois aujourd'hui le certificat de mérite décerné par l'ambassade du Japon en République de Djibouti. Cette distinction, au-delà de l'honneur personnel qu'elle représente, est le symbole de l'amitié sincère et durable qui unit nos 2 nations. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à son Excellence l'ambassadeur Okoshi-san ainsi qu'à tout le peuple japonais pour cette marque de confiance et d'estime. Elle vient couronner des années d'efforts consacrés à renforcer les liens bilatéraux entre Djibouti et le Japon. En tant que président du groupe d'amitié parlementaire Djibouti-Japon pendant 5 années et membre depuis une décennie, j'ai eu le privilège de contribuer avec mes collègues à rapprocher nos institutions et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Ces échanges parlementaires ont permis de bâtir des ponts solides entre nos 2 peuples. Grâce à cette coopération et l'appui du Japon, notamment à travers l'Asian Population and Development Association, APDA, j'ai eu l'honneur de mettre en place le premier groupe parlementaire pour la population et le développement de Djibouti en 2019, dont j'ai assuré la présidence. Grâce à l'appui constant de l'APDA, nous avons pu organiser plusieurs conférences internationales et régionales à Djibouti, qui ont contribué à enrichir le débat sur les enjeux démographiques et de développement. Et dans la continuité des activités diplomatiques et sécuritaires, un autre événement majeur a marqué la coopération militaire, a marqué donc l'actualité de ce samedi 13 juin, celle de la coopération militaire internationale à Djibouti, une cérémonie officielle de passation de commandement de la force opérationnelle interarmée combinée Corne de l'Afrique s'est tenue hier au camp Lemonnier de Djibouti en présence des autorités militaires et civiles ainsi que des représentants des forces partenaires. Au cours de cette cérémonie, le général de division Matthew Brown a donc officiellement transmis le commandement de la force au général de division Shane Morgan. Cet événement marque une étape importante dans la continuité du leadership de la force interarmée et multinationale et dans la poursuite de ses missions dans la région de la Corne de l'Afrique. La cérémonie a symbolisé une transition harmonieuse du commandement tout en garantissant la continuité des opérations et des engagements de la force multinationale. La CJTF demeure pleinement engagée dans ses missions de sécurisation, de coopération régionale et de renforcement des partenariats stratégiques visant à promouvoir la stabilité dans la région. Les intervenants ont rappelé l'importance du rôle de la force interarmée et multinationale dans la coordination des efforts de sécurité, dans le soutien aux initiatives conjointes avec les partenaires régionaux et internationaux. À cette occasion, le général Gavin Anderson a salué cet événement comme un moment important de continuité et de coopération au sein de la force multinationale.
Il a souligné que cette transition de commandement entre le général de division Matthew Brown et le général de division Sean Morgan illustre la solidité des institutions militaires ainsi que la constance de l'engagement des États partenaires en faveur de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Toujours dans le domaine du renforcement des capacités de la coopération internationale, intéressons-nous cette fois à une initiative humanitaire et sociale. Le Croissant Rouge de Turquie a organisé jeudi, dans la salle de réunion du Croissant Rouge de Djibouti, une cérémonie marquant la clôture d'une session de formation destinée aux agents de l'Agence nationale des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Cette formation, qui s'est déroulée sur une période de 5 jours, a été organisée par le Croissant Rouge de Turquie en partenariat avec l'Agence turque de coopération et de coordination, TICA. Elle visait à renforcer les capacités des participants dans les domaines liés à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, à la gestion des situations d'urgence, ainsi qu'à l'amélioration des services qui leur sont destinés. Vous le voyez à l'image, la cérémonie de clôture a été présidée par l'ambassadeur de la République de Djibouti, de la République de Turquie à Djibouti, Sabri Ergen, aux côtés de Mme Hawa Ibrahim Roble, coordinatrice de la région de la gestion des catastrophes du Croissant Rouge. Les participants reçus à cette occasion leur certificat de fin de formation témoignant des compétences acquises au cours de cette session intensive de 5 jours. Une formation très intense, très intéressante et aussi qui rentre dans le cadre des renforcements de capacité, organisée avec le soutien de TICA, mais également facilitée par le Croissant Rouge turc. Autant que Croissant Rouge, on aimerait féliciter plutôt les facilitateurs de la Société nationale sœur Croissant Rouge turc pour cette formation dispensée tout au long de 5 jours. Monsieur l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, monsieur le coordinateur résident de TICA à Djibouti, merci pour votre présence aujourd'hui. Et le coordinateur de TICA à Djibouti a souligné que cette formation s'inscrit dans les efforts de l'agence visant à renforcer les compétences humaines et à soutenir les projets en faveur des populations vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. On l'écoute. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture de la formation de formateurs sur les soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées en situation de catastrophe. Au nom de l'Agence turque de coopération et de coordination TICA, je tiens tout d'abord à adresser ma plus sincère félicitation à l'ensemble des participants qui ont suivi cette formation avec assiduité, engagement et détermination. Votre participation active élargement et contribue à la réussite de cette initiative. Je souhaite également exprimer notre profonde gratitude au Croissant Rouge de Djibouti pour son accueil et sa collaboration exemplaire et son engagement constant en faveur des actions humanitaires. Mes remerciements s'adressent également au Croissant Rouge turc, dont l'expertise et l'expérience ont permis la réalisation de cette formation dans les meilleures conditions. Au cours de ces derniers jours, vous avez accusé des connaissances et des compétences essentielles pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap lors des catastrophes et des situations d'urgence. Au-delà des aspects techniques, cette formation a mis en lumière l'importance de l'inclusion, de la dignité humaine et de la solidarité dans l'action humanitaire. Et l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la coopération humanitaire et sociale avec Djibouti. Voici un extrait de son intervention. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements au coordinateur des TICA à Djibouti pour son appui déterminant dans l'organisation de cette formation, son engagement constant en faveur du renforcement de Djibouti. Et la TICA constitue un très bel exemple de l'amitié entre nos deux pays. La Turquie attache une grande importance à la coopération avec Djibouti
dans les domaines humanitaires, social et du renforcement des capacités. Nous continuerons à soutenir les initiatives qui servent directement les populations et qui contribuent à bâtir des sociétés plus résilientes. Comme dit le président lui-même, Haj Ismail Omar Guelleh, face aux catastrophes. Je souhaite exprimer une nouvelle fois mes sincères remerciements au Croissant Rouge turc et Croissant Rouge de Djibouti, au bureau de TICA, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé et contribué au succès de cette formation. Je félicite encore une fois tous les participants et je dis, bien sûr, à la fin, comme toujours, vive la Djibouti, vive la Turquie, vive l'amitié Djibouti-Turquie. Merci. Et dans la même dynamique de renforcement des capacités, une autre cérémonie s'est tenue autour de la lutte contre l'informalité économique. La cérémonie de remise de certificats aux bénéficiaires d'une formation consacrée à l'identification. Une autre cérémonie de remise de certificats aux bénéficiaires d'une formation consacrée à l'identification et la lutte contre l'informalité qui s'est tenue hier à l'hôtel Premier Best Western de Djibouti. Cette formation a été organisée par le Centre d'application financière du ministère du Budget en partenariat avec l'Agence française de développement, en partenariat avec l'Agence française de développement et avec l'appui technique d'Expertise France. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par le gouvernement de la République de Djibouti pour renforcer la gouvernance économique et financière, promouvoir la formalisation des activités économiques ainsi qu'améliorer les mécanismes de suivi, de contrôle et d'analyse des secteurs productifs. Écoutez, pour plus de précision, la formatrice, Madame Anne-Claire Jarry, pour plus de précision. De la formalité. Et on a essayé vraiment de construire une progression sur la détection des acteurs informels, sur les différentes formes de fraude, la lutte contre la fraude, sans oublier ce qu'on a évoqué ce matin, toutes les mesures de facilitation. Je pense que c'est important, vous l'avez vu aussi dans vos propres réflexions, et merci vraiment pour votre participation et votre implication, parce que vous avez réfléchi sur la situation à Djibouti, sur ce qui pourrait peut-être être mis en place au niveau interne, au niveau international, avec peut-être plus d'échanges d'informations. Et dans son intervention à cette occasion, le directeur du Centre d'application financière a souligné l'importance stratégique de cette formation dans le contexte des réformes économiques engagées par le pays. Nous l'écoutons. Cet atelier a réuni également les personnels du ministère du Commerce et du ministère du Travail chargés de la formalisation. Avant toute chose, je tiens à féliciter l'ensemble des participants et des participantes pour leur assiduité, leur engagement et la qualité des échanges qui ont marqué ces 4 jours de travail. Votre présence et votre implication témoignent de l'importance que vous accordez au renforcement de vos compétences au service de nos institutions. Les thèmes que nous avons abordés cette semaine revêtent une importance particulière. L'informalité demeure aujourd'hui un défi majeur pour de nombreuses économies africaines, y compris celle de Djibouti. Bien qu'elle constitue une source de revenus pour une partie importante de la population, elle représente également un frein à la mobilisation des ressources publiques, à l'équité fiscale, à l'équité sociale, pour la sécurité sociale, et la bonne gouvernance économique. L'identification des activités informelles et la lutte contre les pratiques frauduleuses constituent des leviers essentiels pour renforcer les capacités de l'État, améliorer la collecte des recettes publiques et promouvoir un environnement économique plus juste et plus compétitif. Toutefois, notre objectif ne se limite pas à la lutte contre la fraude. Il s'agit également d'accompagner progressivement les acteurs du secteur informel vers la formalisation. La formalisation permet aux entreprises et aux entrepreneurs d'accéder à de nouvelles opportunités, à un meilleur accompagnement, à des financements
et à une plus grande sécurité juridique, tout en contribuant davantage au développement économique de notre pays. Et dans le domaine social et communautaire, un atelier de cohésion sociale s'est achevé au village de réfugiés de Ali Adé. L'atelier des activités de cohésion sociale et d'intégration communautaire au village de réfugiés de Ali Adé s'est achevé par une cérémonie officielle de clôture marquée par la remise de trophées aux vainqueurs des compétitions sportives, des remerciements adressés aux participants et aux partenaires, ainsi que par des allocutions prononcées par les représentants des institutions organisatrices, notamment M. Hussein Mohamed Chardi, secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, et M. Ahmed Jamarced, directeur de la communication de l'IGAD. Cette cérémonie a célébré l'esprit de solidarité, de respect mutuel et de coexistence pacifique qui a caractérisé l'ensemble des activités menées dans le cadre de cette initiative. Les compétitions sportives, les dialogues communautaires, les expositions culturelles ainsi que les échanges sur la valeur de l'artisanat en tant que patrimoine culturel et source d'opportunités économiques ont contribué à renforcer les liens entre les réfugiés et les communautés hôtes, tout en favorisant l'inclusion sociale et la résilience communautaire. Les intervenants, parmi lesquels M. Hussein Mohamed Chardi et M. Ahmed Jamarced, ont salué l'engagement des participants, des autorités locales, de l'ONARS, de l'IGAD, ainsi que de l'ensemble des partenaires dont le soutien a contribué au succès de cette initiative. Ils ont réaffirmé l'importance du dialogue, de la collaboration et de la participation communautaire dans la promotion et de la cohésion sociale et la construction de communautés plus résiliente et harmonieuse. Le projet est financé par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, dont l'appui a permis de mise en œuvre de ces activités de cohésion sociale et d'intégration communautaire. L'IGAD a de son côté réaffirmé son engagement à soutenir ses États membres dans la mise en œuvre des solutions durables en faveur des populations déplacées, ainsi que dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale dans toute la région. Voici à présent les propos tenus par le sous-préfet de Ali Adé, M. Shab'an Daher Moussa, traduit par Ali Abdellah. À l'occasion de la cérémonie de clôture de l'initiative de cohésion sociale de l'IGAD, le sous-préfet de la localité de Ali Adé, Shab'an Daher Moussa, a salué l'engagement exemplaire des participants des autorités locales, de l'ONARS, de l'IGAD, ainsi que l'ensemble des partenaires dont le soutien a contribué au succès de cette initiative. Il a souligné que les différentes activités organisées au cours de ces journées, notamment les dialogues communautaires, les compétitions sportives, les expositions culturelles et les échanges sur la valeur de l'artisanat en tant que patrimoine culturel et source d'opportunités économiques, ont permis de renforcer les liens de confiance, de solidarité et de compréhension mutuelle entre les réfugiés et les communautés hôtes. Le sous-préfet a rappelé que cette initiative illustre parfaitement les valeurs de coexistence pacifique, de respect mutuel et de fraternité qui caractérisent depuis de nombreuses années la localité de Ali Adé. Il a également réaffirmé l'importance du dialogue, de la collaboration et de la participation communautaire dans un esprit de promotion de la cohésion sociale et à la construction des communautés plus résilientes, inclusives et harmonieuses. Enfin, il a exprimé sa gratitude à l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, la SIDA, pour son appui généreux ayant permis la mise en œuvre de ces activités, ainsi qu'à l'IGAD pour son engagement continu en faveur des solutions durables pour les populations déplacées et du renforcement de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale dans la région. M. Shab'an a conclu ses propos en formulant le vœu que les acquis de cette initiative continuent d'inspirer les communautés de Ali Adé et contribuent durablement au vivre ensemble, à la solidarité et au développement local. Et dans le reste de l'actualité, cette fois sur le plan militaire, direction à la Somalie, où une cérémonie commémorative a été organisée à Jalal Arsi, marquant le 49e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Dans le cadre de ce 49e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes, le contingent djiboutien déployé à Jalal Arsi, secteur 4 en Somalie, dans le cadre de la mission de l'Union africaine pour le soutien à la stabilité en Somalie, a organisé une cérémonie solennelle le 6 juin sous la présidence du colonel Ali Elmi Bouh, commandant de zone.
La cérémonie s'est ouverte par l'arrivée des autorités militaires, suivie de la revue des troupes effectuée par le colonel Ali El-Mebouh. Ce moment a permis d'inspecter les différentes unités déployées pour l'occasion et de mettre en valeur la discipline, le professionnalisme et l'engagement des militaires djiboutiens au service de la paix et de la sécurité. Et la cérémonie s'est poursuivie avec un moment fort, le défilé des unités du contingent djiboutien. À travers cette parade, les militaires ont démontré leur cohésion, leur rigueur et leur haut niveau de préparation opérationnelle, reflétant ainsi leur engagement constant dans les missions de maintien de la paix au service de la stabilité en Somalie.
Point d'orgue de cette commémoration, un moment de recueillement a ensuite été observé en hommage aux militaires tombés au champ d'honneur. La commémoration s'est achevée par un moment de recueillement avec un dépôt de gerbes en hommage aux militaires tombés au champ d'honneur ainsi qu'à tous ceux qui ont servi avec loyauté et sacrifice sous les couleurs nationales. Et par ce geste solennel, le contingent djiboutien a tenu à honorer la mémoire des disparus et à réaffirmer son attachement aux valeurs et à l'héritage des forces armées djiboutiennes à l'occasion de leur 49e anniversaire. صدق الله العظيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخله جنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Et changement de décor avec la Coupe du Monde 2026, les groupes D, A et B ont déjà rendu leur verdict hier. Les États-Unis ont dominé le Paraguay 4-1. La Corée du Sud s'est imposée face à la République tchèque 2-1 et le Canada a concédé le nul 1-partout face à la Bosnie-Herzégovine. Et c'est l'actualité chaude à l'instant même, le Qatar dans le coup d'envoi face à la Suisse avant le choc Brésil-Maroc prévu dans la nuit à 1h du matin. Et pour clore cette édition au Moyen-Orient, des médias évoquent un rapprochement entre Washington et Téhéran en vue d'un accord préliminaire. Un projet de texte prévoirait des mesures de désescalade, notamment la réouverture du détroit d'Ormuz et un allègement partiel de certaines sanctions, tandis que les discussions sur le programme nucléaire iranien seraient reportées à une phase ultérieure. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à 15h pour une nouvelle édition. Très belle soirée à toutes et à tous.